que j'ai apprécié surtout, c'est la maniabilité. Avec un bon rayon de braquage, ça reste un point fort pour ce tracteur Kioti. J'ai fait pour démarrer du chargeur, vider du fumier dans une stabulation et puis aussi essentiellement ranger des ballots et les charger au champ, quoi. Et au niveau prise de force, l'utilisation principale a été de mettre un broyeur Girex de 5,40 m. J'ai fait une vingtaine d'heures avec ce broyeur-là. L'aménagement est relativement bien pensé et c'est une cabine spacieuse. J'ai tout à portée de main sur la coudoir, que ce soit le relevage, donc avec un mode gradué qui est relativement précis. On a également l'accélération, les 8 rapports sous charge et puis possibilité de remonter électriquement au niveau de la butée haute, la butée basse du relevage. Sur le côté droit, j'ai la prise de force qui s'enclenche avec une sécurité qui est évidente. Il n'y a pas de déverrouillage particulier. J'ai 3 distributeurs à ma droite mécanique. Et puis ce que j'ai apprécié également, c'est tous les boutons, que ce soit pour allumer les phares, aussi les essuie-glaces, différents modes, le gyrophare. Le chargeur, le fait est qu'il soit surdimensionné pour le tracteur, enlève de la visibilité. Donc ça a été un point, je dirais, un peu négatif. Et également, où j'ai été déçu, c'est par rapport au débit hydraulique. Ce chargeur-là a des gros vérins, ce qui fait que du coup, on a une montée qui est relativement lente. Par contre, au niveau du cavage, ça reste satisfaisant. Je l'ai utilisé également pour faire du transport de ballots, donc avec un plateau fourragé de 12 mètres. J'ai été agréablement surpris au niveau de son équilibre. Il emmenait bien sur la route avec un régime par contre non économique. Pour 40 km/h, on est à 2200 tours. La cabine reste quand même assez silencieuse. C'est un tracteur qui a une bonne tenue de route et aussi un bon couple pour tirer la charge. Côté broyeur, j'ai fait une trentaine d'hectares avec. Je l'ai utilisé sur du plat, dans des pentes. J'ai été très agréablement surpris. Il a une bonne tenue et à la fois le fait est d'avoir un faible encombrement, on peut faire les angles facilement. Malgré qu'il y avait un peu de coupe et autres, j'étais souvent à 8-10 km/h. Et c'est un tracteur qui baissait des fois de 200-300 tours, mais qui reprend très bien son régime au moteur pour faire un travail de qualité. En termes de consommation, j'ai fait tout le temps entre 18 et 20 litres à l'heure, maximum. Pour avoir fait l'entretien 2 fois sur ce tracteur-là, une fois qu'on a levé le capot, on voit que les tamis sont accessibles. Le premier tamis est en une seule pièce et il y a 2 tamis pour le radiateur principal du moteur, 2 demi-tamis du moins. Et ça, c'est facile à enlever de chaque côté, si on avait besoin au champ ou autre. Donc, concernant le filtre à air aussi, on voit qu'il y a une grande accessibilité et il est juste positionné au-dessus du bloc des radiateurs.